Aujourd'hui, nous allons parler de l'historicité de l'école. Quelle est la définition de l'école? L'histoire de l'école, l'origine du mot école, les différents types d'écoles, l'enseignement. Ça, ce sont les termes que je vais développer avec vous dans cette vidéo. Maintenant, voyons la définition de l'école. L'école, c'est un établissement où l'on donne un enseignement collectif général. L'histoire de l'école, c'est-à-dire aux alentours du 4e millénaire avant Jésus-Christ, c'est en Égypte et en Inde des pharaons ont été trouvées les premières traces de l'enseignement. Plus tard, l'école arrive chez les Romains. Une école très élitiste, réservée aux parents des familles les plus opulentes. Ils apprenaient les hiéroglyphes et la comptabilité pour occuper des fonctions administratives. L'origine de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire n'émerge véritablement que dans les années 1830. Mais il possède une évolution des institutions scolaires créées par le consulat et l'Empire. La naissance de l'école. Quand on parle de la naissance de l'école, on cite souvent le nom d'un grand homme. Il s'agit de Jules Ferry, l'instigateur des lois de 1881 à 1882 sur l'école laïque et l'obligatoire, et ces lois ont fondé le système scolaire tel qu'il existe encore aujourd'hui en France. Quels sont les différents types d'écoles? Ce système est divisé en 3 grandes étapes successives. L'enseignement primaire. Dans l'enseignement primaire, on trouve école élémentaire et école maternelle. L'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, on trouve collège, lycée et certaines formations spécifiques. Et pour finir, l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, on trouve les universités, les grandes écoles, formations spécifiques et il y a tant d'autres encore. L'origine de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire n'émerge véritablement que dans les années 1830. Mais il possède une évolution des institutions scolaires créées par le consulat et l'Empire. Le père fondateur des sciences de l'éducation est Gaston Miaralais. Il est mort à 97 ans. Les parcours éducatifs. Les parcours éducatifs sont l'avenir, la santé, l'éducation artistique et culturelle citoyenne. Quelques méthodes pédagogiques. La méthode expositive transmissive ou magistrale, la méthode démonstrative, la méthode interrogative ou maïeutique, la méthode active ou dite de découverte, la méthode expérientielle. L'origine de l'enseignement supérieur, plus précisément les universités. Les universités étaient une invention sociale de la scolastique à la fin du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, suivant le modèle de Paris et de Bologne. Qui est le fondateur de l'université? En 1808, Napoléon a créé des universités dépendantes de l'État. 4 facultés de théologie, 6 facultés de médecine, 12 facultés de droit et 27 facultés de sciences et de lettres. C'est le début de l'évolution qui mènera aux universités actuelles. Quelle est la signification de l'université? La signification de l'université est établissement public d'enseignement supérieur dépendant d'une académie. La différence entre faculté et université. La différence entre faculté et université est parfois très floue. Et c'est normal, les deux se situent la plupart du temps au même endroit. Et oui, l'université et la faculté ont une petite différence. Une faculté est une entité, une section présente au sein de l'université. Et pour finir, comment s'appelle une personne qui ne fait pas d'études? J'attends votre réponse en commentaire et je vous donnerai la réponse dans ma prochaine vidéo. Merci, j'espère que vous êtes satisfaits de ces informations.